commencer par vouloir des choses. Nous devons commencer par chercher des choses. Nous devons commencer par rêver des choses. Et ces choses vont se réaliser au nom de Jésus. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, verset 14 à 15, c'est par là que je vais commencer. Mais comment nous allons faire usage de ces capacités, ça dépendra de notre rêve et du projet qu'on veut avoir pour pouvoir réaliser cela. Et l'objectif final, quand le Seigneur viendra, il va vouloir évaluer ce que nous avons pu avoir. On peut prendre ce passage-là du côté spirituel, hein. Comme je l'ai dit, on peut l'analyser de ce côté. Même moi, je suis en train d'analyser ça d'un autre côté. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Tout le monde a quelque chose que Dieu lui a donné. Mais tout le monde n'a pas le même rêve et n'a pas la même ambition pour travailler ce que Dieu lui a donné. Et c'est la raison pour laquelle je vais parler de 3 choses rapidement. D'abord, je vais parler de la naissance d'un rêve. Ensuite, je parlerai de la mort d'un rêve. Et enfin, je parlerai de la réalisation d'un rêve. La naissance d'un rêve, la mort d'un rêve, la réalisation d'un rêve. Quand je parle de la naissance d'un rêve, je me réfère à Joseph dans la Bible. Genèse chapitre 37, le verset 5. Genèse chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. 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 La Bible dit que Joseph a eu un songe. Autrement dit, il a eu un rêve. Et ce rêve, quand il a partagé ça avec ses frères. Ça voudrait dire qu'il s'est rappelé son rêve. Il n'a pas oublié son rêve. C'était une réalité. Amen. Amen. Et comment est-ce que le rêve naît? Et comme je l'ai défini avant, le rêve comme une représentation, pas d'imagination, de ce que l'on souhaite. Quand nous parlons de la naissance de cette représentation, cela commence d'abord par une observation. Quand tu observes ta vie, toi-même, personnellement, quand tu observes ton environnement, quand tu observes ta famille, quand tu observes ton pays, quand tu observes ton continent, quand tu observes le monde entier, est-ce que tu es satisfait de toi-même? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as pu réaliser jusqu'à présent? Est-ce que tu es satisfait de tes résultats scolaires et académiques, universitaires? Est-ce que tu es satisfait de ton niveau d'études? Est-ce que tu es satisfait de tes réalisations? Est-ce que tu es satisfait de toi-même? Est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu penses que les gens sont en joie? Est-ce que tu penses que les gens sont sauvés? Est-ce que tu penses que les gens sont à l'aise? Et quand tu fais cette observation, parce qu'il y a des gens qui voient, mais qui ne voient pas, n'est-ce pas? Répondez-moi non. Oui. Non, mes frères, je veux vous sentir. J'ai dit, il y a des gens qui voient, mais qui ne voient pas. Vrai ou faux? Ouais. Ils voient, mais ils ne voient pas. Maintenant, pour voir et voir, alléluia, pour voir et voir, il faut faire beaucoup attention. Parce que tu peux être avec quelqu'un, quand tu vois, lui ne voit pas. On dit que le pessimiste, lui, il voit quoi? Il voit quoi? Le verre à moitié vide. Amen. Lui voit le verre à moitié vide, n'est-ce pas? Et le pessimiste, lui, voit ça quoi? À moitié plein. C'est la même chose. Mais il voit différemment. Vous avez compris, non? Et qu'est-ce que nous voulons? Je voudrais que vous compreniez. Quand tu observes, là, tu fais un constat. Le constat, c'est que les gens ne sont pas contents. Moi-même, je ne suis pas content de moi-même. Je ne suis pas satisfait de là où je suis. Amen. 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 Et là, ça t'amène à prendre une résolution. La résolution pour résoudre le problème qui se pose. Si c'est un problème de diplôme, si c'est un problème d'emploi, si c'est un problème d'aisance, si c'est un problème pour régler un problème dans la communauté, c'est un problème de salubrité, c'est un problème de chômage,
c'est un problème d'incivisme, ainsi de suite. Tu te dis qu'il faut que je fasse quelque chose pour que ce problème-là soit réglé. Et en le disant, ton ambition, c'est de changer une situation. Vous avez compris ce que je dis? C'est de faire quoi? Changer une situation. Je suis dans une situation actuellement. Et je veux quitter cette situation. Je me projette dans un avenir, peut-être proche, lointain. Ça dépend de la manière dont vous vous projetez dans votre avenir. Par exemple, quand on a parlé aujourd'hui du mariage, il y a des gens qui sont ici, quelqu'un a posé une question. À quel âge on doit se marier? Il y a des gens qui sont là, ils ont déjà 25 ans, 30 ans. Ils ne se projettent pas encore dedans. Mais par contre, il y a d'autres qui ont 22 ans, ils se projettent déjà là-bas. Ils sont les mêmes personnes, nous écoutons la même parole, mais chacun a créé, est en train d'avoir son rêve qu'il veut réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que quand vous n'observez pas, vous ne pouvez pas rêver. Malheureusement, il y a plein de personnes qui n'observent pas. Quand je parle d'observation, je donne toujours cet exemple. Je dis, si quelqu'un, par exemple, n'a jamais vu un membre de sa communauté conduire, par exemple, une voiture maison. Maison, hein, voiture maison. Est-ce que la personne peut avoir même la tentation d'aller à maison Hyundai ou bien à Sika là-bas pour aller demander le prix d'une voiture? Est-ce qu'il peut avoir ce courage? Il ne peut même pas. Parce qu'il se voit très loin de cela. Il se dit, il faut que je commence d'abord par Sanya Moto. Ou bien, après tout, je vais aller prendre quoi, une petite voiture. Et après tout, je vais prendre une grosse voiture. Et puis après, je vais aller voir un pour maison. Il n'a jamais vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez commencer par observer. Par vous approcher des gens qui ont réussi. Par voir la vie de ceux qui ont réussi. De ceux qui ont réalisé des choses. De ceux qui ont pu faire quelque chose dans la vie. Vous devez commencer par lire les livres des gens qui ont réalisé des choses. Vous allez lire le livre de Genèse, l'histoire de Joseph, l'histoire de Daniel. Vous allez lire les écrits bibliques, les histoires des héros de la foi, ainsi de suite. Quand vous faites ces observations, vous regardez ces personnes, cela va créer en vous l'envie également de pouvoir évoluer. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Par la grâce de Dieu, vous avez dans notre Christian Fellowship ici des gens que vous pouvez imiter. Vous pouvez imiter le docteur Jules Almeida, n'est-ce pas? Oh, répondez-moi non. Oui. Ou bien, oui. Est-ce qu'il n'a pas réussi? Il n'a pas réussi? Oui. Là, quand on veut parler par exemple des cadres, hors cadre, vous avez compris, non? Nous, on ne peut pas nous classifier même dans la catégorisation des fonctionnaires là. Nous sommes hors cadre. Vous avez compris cela? Dites hors cadre. Hein? Donc ça veut dire que vous devez rêver être hors cadre. Alléluia. Parce que vous avez des gens à côté de vous qui sont comme vous, qui vous prient chaque jour, qui prient pour vous chaque jour et qui vous racontent leur vie, qui vous disent que j'étais comme ceci, j'ai fait ceci, et vous montrent même des photos pour que vous voyez comment ils étaient avant. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas loin. Malheureusement, vous êtes avec ces personnes chaque jour. Mais vous ne voulez pas apprendre un peu d'eux. Et c'est dangereux. Ça vous a dit que vous voyez, mais vous ne voyez pas. Vous avez compris, non? Vous les voyez, mais vous ne les voyez pas. Amen. Amen. Vous avez la chance d'avoir le docteur Agouzé, par exemple. Il vous a dit, peut-être ceux qui l'ont écouté, comment il a fait pour écrire son doctorat. Mais il y a des gens ici qui peinent, même pour s'inscrire pour le doctorat, qui peinent, même pour aller oser faire un master, qui peinent pour avoir leur licence. Chaque jour, ils sont là, ils souffrent. Et ils ne veulent pas copier des gens qui sont autour d'eux. Très simple comme cela. Très simple, très simple. Mes frères, est-ce que vous regardez quelqu'un? Vous observez quelqu'un? Je ne parle pas de l'envie, mais je parle de l'émulation.
de la motivation que vous pouvez tirer en observant quelqu'un. Donc je parle de la naissance d'un rêve. Le rêve, il faut observer. Le rêve, il faut faire un constat. Le rêve, il faut chercher à régler un problème. Le rêve, il faut vouloir changer une situation dans laquelle vous êtes. La Bible dit, Dieu parle dans Job, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Amen. C'est l'homme qui ne prend pas garde. Et après cette étude, il faut commencer par observer. Amen. Amen. Il faut commencer par observer. Quand on vous dit par exemple, il y a un jeune homme qui, à 23 ans, a son agrégation en droit. Ça ne vous dit pas quelque chose? Lorsque toi tu as déjà 25 ans, tu n'as même pas encore ta licence. Normalement, ça doit me dire quelque chose. Alléluia. Si je lis et qu'on me dit que quelqu'un a 28 ans et il est déjà maître assistant à l'université, par exemple, est-ce que ça ne veut pas me dire quelque chose? Moi qui ai déjà 23 ans et que je n'ai même pas encore la licence, je commence par me projeter. Bon, si j'ai ma master à 25 ans, mon doctorat après 3 ans, ça fait 28 ans. Quand je vais commencer, je ne vais pas travailler, après il faut être maître assistant. Ça dépend de ce que je veux. Mais ce sont des choses là comme cela qui créent en moi l'envie de pouvoir continuer par vouloir réaliser quelque chose. Il ne suffit pas de venir chaque dimanche ici, rester ici, chanter comme on a chanté, alléluia, et puis on danse, vibrer pour Jésus, vibrer, vous allez vibrer tout comme ça. Vous allez partir sans aucun rêve. Que veux-tu que je te fasse? Il faut qu'un rêve naisse en toi. Il faut que quelque chose bouge en toi. Il faut que quelque chose commence par te dire que ceci que je vois, ceux qui ont créé des choses, celui qui a créé WhatsApp, celui qui a créé YouTube, celui qui a créé Facebook, celui qui a créé la voiture, celui qui a créé la lumière, celui qui a créé les ventilos, celui qui a créé, comment est-ce que ça a commencé? C'est comme cela, je vous dis, à observer, à se dire que je vais créer quelque chose, à se dire que je vais changer quelque chose dans ma situation. Je vais créer un emploi dans l'environnement. Celui qui a commencé l'université, celui qui a commencé par faire des choses, le président fondateur de Fellowship, c'est un rêve. Alléluia. Alléluia. C'est un rêve. Il a rêvé qu'un jour, il faut qu'il ait un groupe pour qu'il puisse prêcher la parole de Dieu, pour que les étudiants ne se perdent pas. C'est un rêve. Et le rêve là est en train de se réaliser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça peut ne pas venir en même temps, ça peut prendre le temps que cela prendra, mais quand même, le rêve là te permet de continuer par évoluer. La deuxième partie, rapidement, la mort d'un rêve. Quand je parle de la mort d'un rêve, je ne dis pas que les rêves meurent, mais je veux mettre l'emphase sur les éléments qui peuvent tuer un rêve. Vous avez compris, non? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Il y a un adage, ou bien un dicton, proverbe qui dit, en anglais, our biggest fear of trying is the fear of failing. Our biggest fear of trying is the fear of failing. Ça voudrait dire que quoi? Notre plus grande peur d'essayer est la peur d'échouer. Vous avez compris, non? Quand vous avez un rêve, mon rêve, c'est de commencer une entreprise de vente de produits marécagers. Ou bien, c'est de commencer la distribution des poulets bicyclettes. Peut-être. Et c'est quelque chose comme cela. Ça, c'est un rêve. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu rêves comme cela et que tu rêves dans ton coin, chaque jour, aujourd'hui, tu rêves. Après 5 ans, ce jour, tu es où? Je suis dans le rêve toujours. Après 10 ans, tu es où? Toujours dans le rêve. Ça veut dire qu'il y a un problème. Combien? Répondez-moi non. Oui. Il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est que tu n'as jamais essayé. Et ton rêve là va mourir. Ou bien, tu as essayé une fois et ça n'a pas marché. Et à cause de cela, tu as enterré ce rêve et tu as dit aux gens, c'est pas au Togo que ce rêve là peut se réaliser. Combien?
Ça là, il faut avoir des millions avant que ça se réalise. Il y a des choses qui peuvent tuer le rêve. Quand nous lisons Genèse chapitre 37, l'exemple que nous avions considéré de Joseph, le verset 8, 10 et 11, le verset 8, la Bible dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Le verset 10. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Ici, c'est les frères de Joseph. Quand Joseph a vu le songe, le rêve, il est parti leur dire ça. Que j'ai eu un rêve. Et voici. Et la Bible dit quand il a dit ça, ils ont commencé par le haïr, par l'envier. Mais parfois, ce n'est pas directement comme cela que les choses se passent pour que nos rêves meurent. Et quelle était leur ambition, leur désir? Ils se disaient, à un moment donné, qu'ils vont tuer, ils vont vendre, ils vont le tuer. Ou bien, comme ça, quand ils le tuent, ils vont tuer quoi? Son rêve. La mort du rêve. Quand on le tue, son rêve va mourir. Et après, il a dit non, on va le vendre. Et il va aller loin. Comme cela, on va voir si le rêve là va se réaliser. Et qu'est-ce que nous devons retenir par là? Il y a certains éléments qui peuvent concourir à tuer notre rêve si nous ne faisons pas attention. Et je vais mentionner certains de ces éléments. Le premier élément, c'est le découragement qui peut provenir de nous-mêmes ou bien d'autres personnes envers nous. C'est-à-dire que j'ai un rêve. Ça, c'est Martin Luther King, n'est-ce pas? J'ai fait un rêve, ou bien j'ai un rêve. J'ai fait un rêve. I have a dream, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi c'est bon d'avoir des rêves. Amen. Et quand tu essaies quelque chose pour réaliser ce rêve et que tu échoues, si tu ne fais pas attention, tu vas dire certainement que Dieu sait que ce n'est pas mon destin. Ou bien c'est comme ça les gens disent non. C'est pas ce qu'il a programmé pour moi. Et puis tu dis certainement qu'il a autre chose pour moi. C'est le découragement qui t'a emporté comme cela. Ou bien c'est quelqu'un qui te dit, quand tu es parti lui raconter cela, tu dis j'ai un rêve qu'un jour, ce que nous sommes en train de faire dans cette salle-là, on va faire ça au terrain municipal. Et la personne te regarde, mon frère, voilà, tu es sur cette terre, est-ce que tu penses que ce que tu diras est la réalité? Ou bien, tu dis, j'ai envie, j'ai fait la géographie, mais je crois que j'ai des talents en informatique. Je vais devenir informaticien et je vais créer un programme pour gérer les cas de maladie de sida, VIH-Sida par exemple. Et puis la personne te dit, il rit, quand tu dis, mon frère, tu as fait géographie. Et puis il dit, quand tu vas faire quoi? Informaticien, programmation. Oh! Même ceux qui ont fait CIC là, ils n'ont pas pu faire ça. Et c'est toi qui as fait géographie qui veut faire ça. Et quand tu écoutes ça, tu commences par prendre peur. Et ça te décourage. Vous voyez, non? Il y a plein de personnes comme cela qui ont raconté leur rêve à des gens. Et les paroles seulement que les gens leur ont dit, fini. Ils ont enterré leur rêve. Quand ils étaient au village, avant de venir à Lomé, ils ont planifié des choses. Et ils ont dit, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Quand ils sont venus maintenant. D'abord, quand quelqu'un leur demande ce que tu avais dit avant que tu vas faire là, est-ce que tu as fait ça? Et ils disent, mon frère, tu sais, aujourd'hui là, nous sommes en train de chercher d'abord Gary pour manger. Le rêve là, on va faire ça après. Quand on aura
de quoi manger d'abord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand quelqu'un nourrit une ambition, la personne n'attend pas à avoir tout ce qu'il faut pour commencer cela. Il commence quelque part. Alléluia. La personne commence quelque part. Donc j'ai dit le découragement qui peut venir de soi-même par rapport à cet échec et par rapport à d'autres personnes. Les autres personnes qui peuvent te décourager par leurs paroles, par le manque de soutien, par le manque d'encouragement. Mais je vais vous dire quelque chose. Même si personne n'est là pour vous encourager, encouragez-vous vous-même. Dites cela, je vais m'encourager moi-même. Je vais m'encourager moi-même. Même si personne n'est là pour m'encourager, je m'encouragerai moi-même. Est-ce que vous avez compris cela? Encouragez-vous vous-même. Dites-vous que même si j'ai échoué aujourd'hui, demain je vais réussir. Même si j'ai essayé et ça n'a pas pris, demain ça va prendre. Tous ceux qui ont réussi, la plupart de ceux qui ont réussi, la plupart, j'ai dit dream bigger and dare fail. Oser, oser. Ou bien, oser, oser. C'est deux choses, non? Il faut oser, oser. C'est différent de oser échouer. Tous ceux qui ont fait quelque chose et ils ont réussi quelque chose, ils ont toujours eu un échec. Quelque part. Quelque part, quelque part, quelque part. Ils ne peuvent jamais vous dire qu'ils ont essayé. Même s'il y en a, ça serait le pourcentage serait très infime. Ou bien frère Abraham. C'est vrai. Est-ce que, si on lui demande, est-ce que ça a été facile pour toi quand tu as entrepris ton voyage de rédiger ta thèse? Il va vous dire que ça n'a pas été facile. Frère Mahoupé, si on lui demande, quand il a voyagé pour faire sa formation en statistique, est-ce que ça a été facile pour lui? Il va vous dire que ça n'a pas été facile. Tout le monde qui entreprend quelque chose, qui veut faire quelque chose, qui veut réaliser un projet, qui veut réaliser un rêve, ça n'a jamais été facile. Mais ceux qui persévèrent, heureusement que le Seigneur même nous a demandé de persévérer jusqu'à la fin. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Et si on doit l'appliquer dans notre vie, dans notre rêve, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui vont réaliser leur rêve. Mais ceux qui vont avec des difficultés, courber le chine, baisser le bras, et ils ne vont jamais réaliser le rêve. Quand je parle de rêve, voyez votre rêve là dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine académique, dans le domaine professionnel, dans le domaine associatif, dans tous les domaines de votre vie. Dans le domaine du mariage, tout. Là où vous pouvez mettre votre... On a parlé de quoi? Le rêve, c'est de faire quoi? De se représenter par l'image ce qu'on souhaite. Alléluia. Dans ta vie spirituelle, qu'est-ce que tu souhaites? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans ta vie académique, dans ta vie professionnelle, dans ta vie matrimoniale, dans ta vie entrepreneuriale, dans ta vie ceci, qu'est-ce que tu souhaites? Et je parle des éléments qui peuvent tuer le rêve. Ensuite, un autre élément qui peut tuer le rêve, c'est le fait de se sous-estimer. Le fait de se sous-estimer. Et se sous-estimer peut venir de toi-même et peut venir de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous de David. Quand il devait aller combattre Goliath, vous vous rappelez des paroles que Goliath avait prononcées? C'était pour l'intimider et l'amener à se sous-estimer. Il dit, regarde comment tu es petit comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux faire. Et quelqu'un va te dire, tu sais, toi, tu es en train de dire ceci. Tu sais combien de personnes ont déjà essayé ça, ils n'ont pas réussi. Et ils te disent, tu veux étudier quoi, le droit? Dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a étudié le droit? Et puis tu dis non, il y a mon frère, donc là, il faut aller étudier anglais parce que en droit là, si ton père, ou bien tu veux étudier quoi, médecine, ton père ou bien ta mère n'a pas fait médecine, là, il ne faut pas rêver faire médecine.
Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent ça? Et tu dis, tu veux faire ceci, est-ce que tu as de l'argent pour acheter le gros livre là? Ou bien tu as de l'argent pour aller voyager à l'étranger pour ceci, cela, cela. Et quand il dit ça en même temps, tu commences par te dire, oh, je n'ai personne, je ne peux rien. À quoi bon vouloir essayer des choses qui sont réservées uniquement pour une catégorie de personnes? Et tu te sous-estimes. Quand toi-même tu marches, tu ne marches pas avec fierté. C'est comme si c'est toi qui es le dernier des derniers. C'est comme si c'est toi qui es le misérable des misérables. Quand tu vas même en groupe, difficilement tu peux prendre la parole. Tu as peur de parler. Tu as peur d'essayer. Tu as peur d'oser. Et cela t'amène à te sous-estimer. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que tu as eu un talent. Soit c'est 5, 2 ou 1. Quel que soit le cas, tu as quelque chose que Dieu désire que tu fasses valoir. Tu as de la valeur. Et il ne faut pas laisser quelqu'un venir t'intimider pour t'amener à douter de la valeur et de la portée que Dieu t'a accordée. Alléluia. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et soyez-en fiers au nom de Jésus. Et également, il y a un autre élément qui peut tuer votre rêve. C'est l'environnement hostile dans lequel vous vous retrouvez. L'environnement hostile donc, dans lequel vous vous retrouvez, cela peut être les gens qui sont autour de vous, cela peut être la situation financière dans laquelle vous êtes, cela peut être la situation matérielle dans laquelle vous vous retrouvez, et cela peut être assimilé à votre background, votre famille, l'historique de votre famille. Hein? Quelque chose de bon peut-il sortir, peut-il venir de Nazareth? Vous vous rappelez, non? Hein? Quelque chose de bon peut-il venir de la famille Begedou? Quelque chose de bon peut-il venir de la famille Kossi? De la famille d'elle? Et puis, toi-même tu commences à faire la liste. Depuis le grand-père jusqu'à ton papa. Que regardez comment ça s'est passé. Regardez. Et puis quand tu dis à quelqu'un, même la personne te dit, mon frère, est-ce que tu oublies d'où tu viens? Regarde. Et puis il te liste. Et puis toi-même tu dis, hey, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Et l'environnement là te conditionne. L'environnement te conditionne. Nous ne sommes pas les mêmes. Certains sont issus d'une famille où l'environnement leur permet de rêver. Ou bien, quand par exemple quelqu'un qui est issu d'une famille où le papa est médecin, la maman est médecin, ce n'est pas étonnant pour lui de rêver de devenir médecin. Mais celui qui est issu d'une famille où le papa est agriculteur, la maman est revendeur d'arachide, c'est difficile pour cette personne de rêver de devenir médecin que l'autre personne dont les parents sont médecins. Parce que lui voit, ce n'est pas extraordinaire, c'est normal pour lui. Alors que l'autre, il n'a jamais vu. Et même pour rêver de devenir médecin, il faut que quelqu'un le dise. Parce qu'il n'a jamais vu. Et c'est pourquoi je dis que l'environnement hostile peut être une source qui va tuer le rêve que nous avons. Et un dernier élément, il y en a plein, mais je ne peux pas les nommer tous. Il y a un dernier élément, ça c'est le diable, qui peut tuer le rêve que vous avez. Il peut tuer le rêve que vous avez en anéantissant certaines personnes qui pouvaient vous aider, ou bien certaines choses qui pouvaient concourir à la réalisation de ces rêves dans votre vie. Tout ce qui devait marcher, il bloque ça. Il bloque ici, il bloque là-bas. Il y a des blocages. Et finalement, tu commences pas à douter même si le rêve là venait de Dieu. Peut-être que c'est de Dieu. Mais Satan est en train de casser pour t'amener à douter et à même prendre l'initiative d'évoluer. Il veut te casser. Quand il te casse, finalement tu vas aller dormir et tu vas dire que c'est pas Dieu qui a voulu, alors que c'est pas vrai. Mais c'était Satan qui s'est vraiment opposé. Et ma prière à Dieu, il y a un autre élément, ça c'est le doute. Le doute qui peut aussi amener à tuer quand quelqu'un te dit des choses et tu commences pas à douter même de ton rêve que tu as. Et tu te demandes même si le rêve là vient de Dieu ou bien de ta propre imagination.
Là, la personne a réussi à t'amener dans le doute. Peut-être qu'avant, tu étais tellement convaincu. Mais quand la personne parle avec toi, quand elle finit, tu commences par quitter. Et le dernier élément, ça c'est le désespoir qui peut t'amener à ne plus avoir espoir. Il y a un adage qui dit The downfall of a man is not the end of his life. While there is life, there is hope. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas parce que dans ma famille, personne n'a pu réaliser quelque chose que moi je ne vais pas réaliser quelque chose. Il y a de l'espoir. Amen. J'ai dit quoi? Il y a de l'espoir. Nous qui sommes tous réunis ici, il y a de l'espoir pour nous. Amen. Amen. Quand nous allons sortir de ce lieu, quand nous allons rester, même ici déjà même, il faut que les gens, quand je parle là, commencent par réfléchir. Commencez par vous imaginer des choses. Qu'est-ce que je veux devenir après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie spirituelle, de ma vie académique, de ma vie professionnelle, de ma vie sociale, de ma vie matrimoniale, de ma vie telle? Qu'est-ce que je peux faire? Et déjà, vous commencez par mijoter des idées, par réfléchir. Moi, chaque jour que Dieu fait, je réfléchis sur comment je peux faire mieux ce que je fais. Et c'est ça qui m'amène à vouloir toujours faire mieux que ce que je fais. Sinon, si tu te plains un jour de ce que tu as, de la manière, là où tu es arrivé, c'est fini pour toi. Le Seigneur, même Jésus, l'apôtre Paul, nous disait dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il dit quoi? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez faibles, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. De mieux en mieux, c'est ça. Vous devez continuer à rêver et votre rêve va se réaliser au nom de Jésus. C'est ça qui m'amène à parler rapidement de la troisième partie, la réalisation d'un rêve. Vivre et réaliser son rêve. Vivre et réaliser son rêve. La réalisation d'un rêve. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 25, comme nous avions lu au début, verset 16 et le verset 17, Matthieu 25, verset 16 au verset 17, la Bible dit, Matthieu 25, verset 16, verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres talents. Amen. Amen. Ça vous a dit que quoi? Ils ont réalisé leur rêve. Avant la venue de leur patron, de leur boss, ils ont réalisé leur rêve. Ça vous a dit que la réalisation d'un rêve est une réalité, c'est réel. On peut le faire. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Joe Brown, qui est américain, qui dit la seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction qu'il est réellement possible. C'est la seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve. C'est que vous n'avez pas la volonté d'essayer, ça c'est numéro 1, ou bien vous n'avez pas la conviction que c'est possible. Quand les deux choses là sont là, vous ne voulez pas essayer, ou bien vous essayez, mais vous n'avez pas la conviction que c'est possible, vous ne pouvez jamais réaliser votre rêve. Il y a des éléments qui concourent à la réalisation de notre rêve. Le premier élément, c'est le travail. Le travail, le dur labeur. Quand tu as un rêve de devenir médecin, de devenir docteur en anglais, de devenir docteur en géographie, et tu ne fais pas le travail qu'on fait pour devenir docteur, est-ce que c'est possible? C'est possible? Petit frère, c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu rêves d'être un entrepreneur, de créer ton entreprise, de transformation de telle chose, et que tu ne commences jamais un jour, ça demeurera rêve jusqu'à la fin de tes jours. Il faut que tu commences quelque part. Il faut que tu te laisses au travail.
Le travail. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont très très paresseux. Vous avez compris, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont très paresseux. Ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Frère, j'ai besoin de 1000 francs. Prends 1000 francs. Frère, oh, je n'ai pas de polycope. Donne-moi 500. Prends 500. Maintenant, quand on te dit, prends ceci pour aller vendre, pour prendre des bénéfices, et tu m'amènes l'argent là, ah, frère, c'est difficile, hein? C'est bien le soleil, c'est compliqué pour convaincre les gens d'acheter un là. Tu veux. La paresse. La paresse, c'est dangereux, c'est grave. Et c'est les chrétiens. Ils sont prêts à aller passer 24 heures de leur temps à prier que d'aller passer 1 heure de leur temps à travailler. C'est ce que Dieu nous demande? Hein? C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de travailler. Et lui-même, il a travaillé. Il a travaillé pendant combien de jours? Et il s'est reposé pendant combien de jours? Il y a des gens qui se reposent pendant 6 jours. Et ils travaillent 1 jour. Vous avez compris, non? Il y a d'autres encore qui prient 6 jours. Et ils travaillent 1 jour. C'est pas comme cela. Ça marche. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler. Et il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour se reposer. Et il y a un temps pour travailler. All work and no play makes Jack a dull boy. C'est ça, non? All play and no work makes Jack a lazy boy. There is time to play and there is time to work. All the foolish people play all the time. Vous n'avez jamais entendu ce poème-là? Ah, vous êtes en retard. Amen. Le travail. Qui sont ceux qui sont prêts pour travailler? Ah, Claire ne veut pas travailler. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Hervé ne veut pas travailler. Ah bon? Ok, que Dieu bénisse tous ceux qui ont levé la main. Amen. Travailler. Prenez de la peine, n'est-ce pas? Travailler. Il y a de la peine à prendre. Le frère Jules d'Albeda n'est pas paresseux. Est-ce qu'il est paresseux? Non. Le frère Koulaba n'est pas paresseux. Est-ce qu'il est paresseux? Non. Le frère Bouzé n'est pas paresseux. Est-ce qu'il est paresseux? Non. Le frère Beguedou n'est pas paresseux. Est-ce qu'il est paresseux? Non. Alléluia. Amen. Si vous demandez à ceux qui sont proches de moi, ils vont vous dire. Ils vont vous dire. Quand il y a des gens qui nous voient, quand ils voient que le frère là, il évolue, il a une maison, il a une voiture, il a ceci, ils pensent que c'est Dieu qui a fait comme cela, c'est tombé, et puis ils ont pris. C'est vraiment Dieu qui bénit. Mais il y a un travail qui se fait. Vous savez à quelle heure je dors? Ma femme même est là-bas, elle va vous dire. Et à quelle heure je me réveille? Théo sait, il vient chez moi parfois. Je veux comprendre qu'on ne dort pas. Nous ne dormons pas, nous travaillons. Et si vous nous voyez réussir, ne soyez pas étonnés parce que nous sommes en train de travailler et Dieu est en train de publier. Maintenant, vous qui venez après nous, est-ce que vous n'allez pas faire la même chose? Je vous lance un défi. Je vous lance un défi. Un autre jour, quand vous aurez l'opportunité de venir parler ici, je crois que vous allez dire que j'ai essayé et j'ai réussi. Il y a Mark Twain. Mark Twain, c'est lui qu'on appelle Samuel Clemens. Et Mark Twain a dit quelque chose. C'est un Américain, c'est un écrivain américain. Et il a dit que c'est parce que ils n'ont pas pensé à l'échec qu'ils ont fait et ils ont réussi. Alléluia. Ils n'ont pas pensé à la possibilité de l'échec. Et ils ont fait et ils ont réussi. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que parfois, c'est parce que nous pensons trop à l'échec que nous n'arrivons pas à essayer les choses. Alléluia. Et l'échec est possible. Mais
le succès aussi est possible. Et c'est pourquoi je disais, tu fais oser échouer. Quand tu oses, tu peux avoir soit le succès, soit l'échec. Dans tous les cas, il y a quelque chose à apprendre. Et quand tu as l'échec, tu n'as pas vu l'échec. Tu as appris de ton échec. Et tu évolues. Amen. Et pour pouvoir réaliser son rêve également, en dehors du labeur, il faut la discipline. La discipline. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas disciplinées. Ils sont dans plein de choses. Association de quoi? Association de quoi? Association de quoi? Association de quoi? Groupe biblique tel, groupe biblique tel, groupe biblique tel, église telle, église telle, église. Ah, finalement, ils gaspillent leur énergie. Ils gaspillent quoi? Leur énergie. Soyez focalisés. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez besoin d'être dans toutes ces choses-là avant de savoir que vous êtes dans quelque chose? Non, il faut arriver à faire la part des choses. C'est ce qu'on appelle la discipline. Je peux laisser tomber ceci. Je peux laisser tomber ceci. Je peux laisser tomber ceci. Et je me focalise sur les deux choses. Quand je vais atteindre mon objectif, je peux me tourner vers les autres. Je ne peux pas faire tout à la fois. Par contre, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils se disent, ah, il faut essayer tout, hein? On ne sait pas ce qui va marcher. Quand tu essaies tout comme ça, là, tu ne te concentres pas sur rien. Plutôt, il faut savoir ce que tu cherches, tu es déterminé et tu te concentres sur cela. La discipline, c'est cette faculté, cette capacité à pouvoir dire oui quand il faut dire oui et à dire non quand il faut dire non. Et également, il y a un autre élément qui contribue à la réalisation de notre rêve, c'est la détermination. Qu'est-ce qu'il a dit? La détermination. C'est ça qui t'amène à persévérer. La détermination, c'est la persévérance. La persévérance, à continuer. À continuer par essayer. Lorsque les autres ont échoué, ou bien lorsque toi-même tu as échoué. Et un autre élément qui contribue, ça c'est indispensable, c'est Dieu. Et c'est avec ça que nous allons prier. C'est Dieu. Il nous dit dans Jean chapitre 15, verset combien? Ah, vous ne savez pas. Verset 5. La deuxième partie. Il dit, verset 5, je lis tout. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui parlait ici. Il dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et Joseph, quand on lit l'histoire de Joseph dans Genèse, nous comprenons que Joseph a finalement réalisé le rêve que Dieu lui a donné. Et ce rêve s'est concrétisé parce que Dieu était avec lui. Dans Genèse chapitre 45, le verset 5. Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Et nous avons vu comment Dieu a élevé Joseph. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné le rêve et qui a réalisé ce rêve. Vivre et réaliser son rêve. Mes frères, mes soeurs, j'ai dit que vous devez commencer par rêver. Vous devez savoir qu'il y a des choses qui peuvent amener, qui peuvent vouloir tuer votre rêve. Vous êtes avisés. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas votre rêve tuer. Et j'ai parlé de la possibilité
de réaliser votre rêve. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose cet après-midi. Si vous avez compris quelque chose, nous allons nous lever et nous allons aller à Dieu avec ce que nous avons appris. Mon rêve. Et je prie que ce rêve se réalise. Je prie que ce rêve se réalise. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ouvre mes yeux. Mes yeux étaient fermés. Ouvre mes yeux à voir, à observer autour de moi, à regarder les problèmes qui sont là, à voir ma vie. Je veux que tu me donnes des yeux pour voir ma vie, pour voir réellement mon état, pour faire le diagnostic de ma vie. Dis Seigneur, donne-moi le rêve. Ouvre mes yeux à regarder à l'invisible, à regarder plus loin que mes circonstances, les circonstances qui m'environnent me disent. Je veux voir plus loin que les circonstances dans lesquelles je suis me disent. Même si dans ma famille, les gens n'ont pas réussi, je veux qu'à travers, à partir de moi, que les choses changent. Je veux rêver, Seigneur. Même s'il n'y a rien qui me donne de rêver, même si les choses autour de moi ne me permettent pas de rêver, je vais toujours rêver. Je vais rêver. Je vais rêver. Je vais rêver, Seigneur. Donne-moi la grâce à rêver. 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 Oh Seigneur, je veux rêver. Tu vas dire, Seigneur, quels que soient les blocages, quels que soient les éléments qui veulent empêcher la réalisation de mon rêve, il faut les mettre en déroute au nom de Jésus. Dis Seigneur, quels que soient ces éléments qui viennent de quelqu'un, qui viennent de l'ennemi, qui viennent du doute, de la sous-esprit de soi, oh Seigneur, que ces choses s'éloignent au nom de Jésus. Que ces choses s'éloignent au nom de Jésus. Que ces choses s'éloignent au nom de Jésus. Et tu vas prier enfin. Tu vas dire, Seigneur, que le rêve se réalise dans ma vie. Seigneur, réalise son rêve dans ma vie. Je ne vais pas partir de ce monde sans réaliser le rêve que tu as pour moi. Tu m'as donné un talent. Il faut que je fasse valoir ce talent. Je dois faire valoir ce talent. Je dois être utile à ma société, utile à ma famille, utile à mon pays, utile à mon église, utile à la communauté. Seigneur, je veux être utile à mes enfants, utile à mon épouse, à mon époux. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a de la valeur aux yeux de Dieu. Avec Dieu, nous pouvons tout faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que la Bible a dit? Oh Seigneur, accomplis dans ma vie. Accomplis dans ma vie. Au nom de Jésus. Je veux avoir cette valeur. Je veux réaliser le rêve, l'objectif pour lequel tu m'envoies dans la vie. Je veux réaliser cela. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si le Seigneur t'a d'avenir, après un an, il y a des gens qui vont voir le début de la réalisation de leur rêve au nom de Jésus. Pour d'autres, ça serait 2 ans, pour d'autres, 5 ans. Mais quand même, tout le monde aura un rêve et tout le monde aura la réalisation de ce rêve au nom de Jésus. Parce que Dieu est fidèle. Et il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et qu'il en soit ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Et que le plan que Dieu a sur chacun de vous, que ce plan se réalise à la lettre au nom de Jésus. Père Céleste, merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Ce soir, nous avons parlé de ce thème, vivre et réaliser son rêve. Je prie que chacun de vive au nom de Jésus. Que personne ne meure prématurément au nom de Jésus. Que la vie soit le partage au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que chacun réalise le rêve que tu lui as donné au nom de Jésus. Que rien ne l'empêche de réaliser ce rêve au nom de Jésus. Si par le passé, ils ont eu des rêves, et que ces rêves
sont morts pour une raison ou une autre. À partir de ce soir, ces rêves vont revenir au nom de Jésus. Et ils vont les réaliser au nom de Jésus. Et ils seront utiles. Utiles au nom de Jésus. Et la gloire te sera donnée, Seigneur. Glorifie-toi dans la vie. Je prie, Seigneur, surtout pour des gens qui, à cause des circonstances de la vie, ont cessé de rêver, sont découragés, sont abattus. Et ils ne savent même plus ce que leur lendemain leur réserve. Seigneur, comme tu as dit à Bartimée, quand tu lui as demandé, que veux-tu que je te fasse? Et il a dit que je recouvre la vue. Je demande que tout ce qu'il demande aujourd'hui, qu'il retrouve cela au nom de Jésus. Et que tous les désirs se réalisent selon ta parole qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donne-leur ce que leur cœur désire afin que la gloire te soit donnée. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise.